C'est un aveu de chèque pour la Senko et l'ECC qui jouent à la politique de la chaise vide, défavorable à la tenue dans le temps du scrutin prochain. Je crois que c'est un aveu d'échec de leur part dans la mesure où ils avaient la chance, ils avaient la responsabilité de procéder à la désignation. Ils ont voulu briller par la chaise vide. La démarche de Laïc est salutaire, mais peu importe la saisine du Conseil d'État, aucune solution ne suivra, regrette président Mala des Ensemble. Mais ce sont des passe-temps. On ne peut pas passer le temps pour rien, pour dire qu'avec cette allure, il y aura glissement. On les laisse. Qu'il m'aime même sa femme, qu'il m'aime même son fils, qu'il m'aime même sa fille. À la lumière de choses, peu importe la suite, Mirundi Kato du FCC n'attend plus rien des confessions religieuses par lesquelles il s'est dit déçu. Vous voyez où ça mène lorsqu'on laisse trop de temps au peuple de commencer à mijoter, à recevoir des opinions diverses. Ce peuple-là se pose beaucoup de questions. Mais pendant ce temps, les processus souffrent. Pour Guy Lukula, politologue, il y a lieu de penser à faire autrement les choses. Je pense qu'à la longue, les députés nationaux peuvent prendre une décision pour remettre cette responsabilité à l'État, par et à travers ces institutions, d'organiser les élections et qu'on puisse mettre une structure impartiale. En ce qui est de la procédure, est-ce l'Assemblée nationale qui doit saisir les conseils d'État? Maître Putermbala explique. Cette procédure qu'il demande à l'Assemblée nationale de pouvoir saisir les conseils d'État n'existe pas. Parce que en cette matière, l'institution, la personne qui se sent lésée, c'est celle-là qui doit saisir les conseils d'État pour les départager. Outre le non-consensus persistant dans la désignation du président de la CENI, les laïcs catholiques et protestants ont invité mercredi dernier le président Christophe Mbosso à diligenter une requête en interprétation de l'article 10 de la CENI fixant les critères nécessaires pour les confessions religieuses et organisations de la société civile censées désigner les animateurs de la commission électorale dont la personnalité juridique et une expérience avérée en matière électorale.